inspiration enchantée, je vais procéder à la guidance du 25 au 31 mai. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, ça me donne l'énergie de continuer. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Celle-ci. Ok. Quel est l'obstacle cette semaine? Quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle? Quelle est la ressource que l'on va pouvoir mobiliser? Quelle est la ressource que l'on va pouvoir mobiliser? Quelle est la ressource? Ok. Et comment on finit la semaine? Comment on finit la semaine? Quelle est l'énergie en fin de semaine? Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie en fin de semaine? Celle-ci. Ok. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? C'est l'énergie du roi de bâton. On va être un peu tout feu, tout flamme. Il y a peut-être l'énergie de régénération, le feu, vous voyez, ça consume tout, ça balaye tout, mais au milieu du feu, souvent, les choses peuvent repousser. Hein. Cette carte-là, elle me fait vraiment penser à l'énergie du phénix. Je pense que on va aller contacter à l'intérieur de nous tout ce qui doit être brûlé, détruit, qui n'a peu lieu d'être pour laisser émerger quelque chose de neuf. Alors aussi, ce que je ressens, c'est de contacter ce que l'on a vraiment envie d'entreprendre. Notre désir profond, il y a vraiment aussi l'idée d'avancer et de construire quelque chose comment dire, d'assez lumineux. Le roi de bâton, il entreprend, et il sait ce qu'il veut, il y a l'idée de beaucoup de charisme aussi dans cette énergie. Donc c'est aussi d'être dans cette énergie, de déployer sa créativité, et puis d'oser avancer et d'être dans cette confiance dans son propre rayonnement. Hein. Ouais, je sens ça très fortement ce début de semaine, c'est de se dire, bon bah ça j'ai envie de le faire, de se sentir très légitime aussi, vous voyez, c'est un roi, hein, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, qui est décidé, donc il y a vraiment cette envie d'avancer, vous voyez, sur cette carte-là, donc vraiment d'oser aller comme un conquérant, comme un roi, entreprendre. Alors, quel est l'obstacle que l'on pourrait rencontrer cette semaine? C'est l'obstacle, c'est l'énergie de la Lune. Peut-être qu'on pourrait être... comment dire? D'ailleurs, peut-être influencé par la Lune, ça me fait penser au... Comment dire? On dit qu'elle est mal lunée. Donc peut-être aux énergies des autres qui sont pas dans cette énergie de feu, voyez, comme vous qui avez envie d'être entreprendre, et vous allez, l'obstacle, ça serait d'être confronté aux énergies des gens qui sont bad mood, comme on dit, dans les énergies lunaires, un peu de peur, de désillusion, oui, de crainte, hein, des gens qui ne savent pas, eux, où ils ont envie d'aller, ils ne savent pas où aller, et voilà, qui vous ferait un peu barrage. Hein. Euh, ouais. Et peut-être aussi, ça serait de ne pas faire confiance aussi, là, ce que je ressens, à vos propres intuitions, à vos propres ressentis. L'obstacle, ça serait de douter de ce qui vous, ben voilà, de ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Et ça serait de douter de vous, de douter de ce que vous ressentez. Hein, ce que je ressens, c'est que il y a de fortes chances que vous voyez au-delà des apparences.
au-delà du monde des formes. Et l'obstacle, ça serait de douter de ce que vous ressentez, de ce que vous pressentez. Euh, ouais, je sens ça. Euh, oui. Et vous voyez, cette femme, elle est en totale réceptivité pour moi. Donc je pense que vous pourriez douter euh, de ce que vous recevez comme message. Entre autres, la nuit, pendant que vous dormez. Alors, la ressource sur laquelle on peut s'appuyer cette semaine, le 9 de bâton. L'énergie, c'est, voyez, c'est de se battre coûte que coûte pour ce que l'on ressent. Hein. C'est encore du feu. Il y a vraiment l'idée d'aller au bout du bout de vos rêves, de ce que vous avez envie d'entreprendre, de ne pas lâcher, même si ça peut paraître des fois un peu comme sur des sables mouvants, vous voyez. Mais c'est vraiment la ressource, c'est vraiment de rester centré dans ce que vous sentez. Là, il y a beaucoup d'orange, ça me fait vraiment penser au deuxième chakra, d'être profondément en contact avec votre désir du deuxième chakra, de ce que vous avez envie de défendre dans votre vie, de ce que vous avez envie de mettre au monde, de, ouais, de voir se concrétiser. Hein. Ouais, c'est très fort ce que je ressens. Il y a vraiment l'idée de s'accrocher et de batailler pour ce à quoi on croit profondément, très fortement. Alors, comment on finit la semaine? Le 9 euh, de, des émotions, le 9 de coupe. Vous voyez, il y a deux 9. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire Le 9 de coupe, à la fin de la semaine, l'énergie qui est là, c'est qu'il y a un rêve, un vœu qui s'exauce. Il y a, le 9, c'est de l'ordre de l'accomplissement, là. Donc, vous voyez, quand je vous disais de tenir coûte que coûte, envers et contre tous, hein, peut-être, mais c'est qu'à la fin, j'ai envie de dire, à la fin de la semaine, les énergies en présence vont vous donner, entre guillemets, raison. Hein. Il n'y a pas l'idée de... Mais de ce que vous ressentiez, de ce que vous aviez envie de mettre en place, en début de semaine, ce par quoi vous êtes animé, à la fin de la semaine, je pense qu'il y a de fortes chances que vous le voyez se concrétiser et que ça va vraiment vous procurer quelque chose, un grand bonheur. Vous voyez, ici, il y a la, la, la lampe d'Aladin qui dit que de 3 vœux qui sont exaucés. Peut-être que du coup, ce que je vous dis, vous allez voir à la fin de la semaine 3 vœux pour vous qui s'exaucent. Très très fortement. Mais il y a vraiment à pas douter de vos intuitions, à pas être happé par les peurs des autres. Faites très attention à vos rêves, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est... Et puis tenir coûte que coûte. Vraiment tenir coûte que coûte dans le sens aussi être vraiment en lien avec son désir profond, avec ce par quoi on sent qu'on est habité. Il y a de ça. Hein, alors, un petit message supplémentaire pour cette semaine. Un petit message supplémentaire cette semaine. Un petit message supplémentaire. Un message supplémentaire pour cette semaine. Un message supplémentaire. Bon, je vais le chercher, il va venir. Un message supplémentaire. Et quel est le gardien de la lumière qui est là pour nous? Quel est le gardien de la lumière sur lequel on va pouvoir s'appuyer? Quel est le gardien de la lumière? Voilà. Alors, un message supplémentaire, chaos et conflit. Vous voyez, ça résume bien ce que je ressens, c'est que il y a de fortes chances que ça bouscule ce qu'on ressent, qu'il faille tenir coûte que coûte, que les autres risquent de nous déstabiliser, d'être dans leur peur et que ça peut créer beaucoup de conflits à l'intérieur de soi, mais à la fin de la semaine, il y a vraiment quelque chose d'un grand bonheur, quelque chose qui se réalise. Parce que je pense que
là, ce par quoi on est animé en début de semaine, c'est quelque chose qui peut être très révolutionnaire. Il y a quelque chose de nouveau, hein, quand je vous parlais de l'énergie du phénix, euh, voilà, il y a quelque chose ouais, de l'ordre du chaos ça va être conflictuel, je pense, avec les autres, mais c'est de rester centré avec avec ses propres rêves, avec ses propres désirs. Quel est le gardien de la lumière qui est là pour nous? La Shekinah. Waouh, c'est très fort ce que je ressens. Là, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Euh, voilà, il y a cette colombe là, avec au niveau du chakra de la gorge, il y a vraiment à rester et à dire ce que l'on a envie de dire. C'est vrai que d'être connecté à ses intuitions, d'exprimer voilà, d'exprimer ses dons, c'est très feu, c'est d'être dans la créativité, dans ce que l'on a envie de mettre en place, hein. Waouh, je pense que ça va être une semaine extrêmement forte, bousculante, mais pleine de promesses, beaucoup pleine de promesses, oui, vraiment. Mais écoutez, voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!